Bienvenue à toutes et à tous, c'est la rentrée de Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 3 télévisions locales du territoire, Canal 32, Vosges Télé et Moselle Télé. Nous sommes justement aujourd'hui en Moselle, dans l'est de la Moselle, à Carlin-Saint-Avold plus précisément, pour y découvrir Afiren Neoxy, qui est la première unité industrielle de l'entreprise Afiren. L'usine, qui est opérationnelle depuis quelques mois, produit des acides organiques naturels pour remplacer les ingrédients issus du pétrole dans les secteurs de la nutrition, mais aussi de la cosmétique ou encore de la chimie fine. C'est très innovant et passionnant, vous allez le voir tout de suite, le sommaire de cette émission. Jean Saint-Donat est l'invité de Business. Il est président de l'entreprise Afiren Neoxy, la première unité industrielle née de la technologie et du savoir-faire d'Afiren, un des fleurons français de la chimie verte. L'usine produit des acides organiques naturels pour remplacer les ingrédients issus du pétrole dans un certain nombre d'applications en France et à l'international. Dans une démarche d'économie circulaire et bas carbone, l'entreprise est un bel exemple du développement de la bioéconomie dans la région. Faire de la bioéconomie un des piliers du développement économique régional en valorisant les ressources locales, de l'agriculture ou de la forêt, c'est justement l'ambition de la région Grand Est. Quels sont les enjeux de cette stratégie et comment se concrétise-t-elle? Les réponses de Philippe Mangin, vice-président de la région Grand Est en charge de la bioéconomie. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord dans l'Aube, où le site Biogaz d'Arcy produit du biométhane à partir de matières organiques agricoles locales en circuit court. Dans les Vosges ensuite, avec le regain d'intérêt pour la sylphie, une plante fourragère aux nombreux atouts. En Moselle, enfin, où la ville de Cattenom a investi dans une chaudière biomasse utilisant du bois local, avec de belles économies d'énergie à la clé. Jean Saint-Donat, avant d'entrer dans le vif de votre activité industrielle ici à Carlin, on doit sans doute parler de la genèse de votre implantation ici avec la création d'Afiren à Clermont-Ferrand, votre maison mère, et aussi d'Afiren Neoxy, qui est l'entreprise qui est ici. Absolument. Afiren a été créée en 2012. Elle a été créée par 2 fondateurs, Jérémy Pessiot et Nicolas Sordet, qui ont développé à l'origine une technologie dans la fermentation. On y reviendra. La société a été créée à Clermont-Ferrand. Elle s'est développée, elle a développé de la technologie et puis s'est posé la question vers 2016-2017 de basculer dans le monde industriel, de savoir est-ce que Afiren reste une société de technologie ou est-ce qu'Afiren rentre dans le monde industriel. Et Afiren a fait le choix, très ambitieux à l'époque, de dire je veux devenir industriel, je vais fabriquer les produits que j'ai développés avec ma technologie. Et c'est pour ça qu'a été créé Afiren Neoxy. Alors Jean Saint-Donat, on va rester avec vous et on va détailler dans quelques instants les types de produits que vous fabriquez ici et surtout comment vous les fabriquez et pour quels usages. Mais juste avant, je vous propose un court reportage sur en quelque sorte la raison d'être d'Afiren, votre maison mère, telle que nous l'a présenté justement Nicolas Sordet, le président et cofondateur avec Jérémy Pessiot de la start-up Afiren. Des propos recueillis par Jean Milon pour Moselle Télé. L'idée de base est simple, transformer tout ce qui est végétal en molécules. Molécules d'ordinaire fabriquées avec du pétrole. L'objectif est d'apporter une offre biosourcée, donc plus respectueuse de l'environnement. C'est finalement la mise à l'échelle industrielle de notre technologie avec une fermentation, et c'est ce qu'on voit derrière moi, des gros fermenteurs. Et ensuite un procédé de production qui est plus issu de la chimie et qui permet de cumuler à la fois tout ce qui est fermentation naturelle et des technologies issues de la chimie plus classique. Les molécules sont ensuite utilisées dans un large spectre de marchés, de la cosmétique à la pharmaceutique en passant par l'alimentation humaine ou animale. Un process qui prend pleinement en compte la mutation de notre planète. C'est quelque chose qu'on a mis très tôt au cœur de notre process de production. On a essayé vraiment d'être capable d'améliorer les choses, d'impacter le moins possible, on ne consomme pas d'eau et surtout on va réduire par 5 nos émissions de CO2. Donc on utilise un déchet, on fait des molécules qui sont naturelles, qui remplacent le pétrole et qui permettent aussi d'avoir un impact environnemental réduit. Une centaine de personnes travaillent aujourd'hui pour Afiren, véritable acteur donc de ce qu'on appelle la chimie verte. Jean Saint-Donat, on a rapidement compris dans ce reportage que votre activité, elle était de transformer des déchets de végétaux en molécules qui jusqu'à présent sur le marché étaient plutôt essentiellement obtenus à partir du pétrole et que cette transformation utilisait un processus de fermentation naturelle avec sans doute un petit peu de technologie dedans, on va en reparler. Cela étant dit, pour mieux comprendre
votre process, le rendre intelligible. Quel type de produits vous fabriquez ici et surtout comment vous les fabriquez, à partir de quoi? Alors nos produits, ce sont des intermédiaires qui sont biosourcés, on va revenir dessus sur notre mode de fabrication, des intermédiaires industriels qui sont aujourd'hui fabriqués par l'industrie pétrochimique en quasi-totalité. Nos produits rentrent, donc sont des produits existants en termes de caractéristiques chimiques. Ils rentrent dans beaucoup d'applications dans le monde industriel, à la fois dans la nutrition animale, des conservateurs dans l'alimentation humaine. Ils rentrent dans l'industrie des arômes et parfums, alors tout cela après transformation. Ils rentrent dans le monde des lubrifiants, ils rentrent dans le monde de la synthèse chimique. Donc c'est un monde extrêmement vaste que nous sommes appelés à livrer. Donc ça c'est important pour nous parce que ça veut dire que le marché qui nous est offert devant nous est un marché d'abord qui est en croissance, qui est extrêmement plus important que notre capacité actuelle. Donc c'est une capacité à croître. Et puis c'est des marchés très différents, donc des marchés dans lesquels évidemment il y a beaucoup d'endroits, de segments où les gens cherchent du biosourcé. Alors comment on le fabrique? Voilà. Réponse à la question suivante, on le fabrique donc à partir de coproduits. Aujourd'hui on utilise des coproduits de l'industrie sucrière. On pourrait utiliser d'autres produits, mais on a choisi les coproduits de l'industrie sucrière pour plein de bonnes raisons. Des déchets de betterave par exemple? Ce sont des coproduits issus de l'industrie sucrière qui utilisent de la betterave, donc des produits comme de la mélasse, comme de la pulpe de betterave, donc qui sont fabriqués en très très grande quantité par l'industrie sucrière et qui ont déjà un certain nombre de modes de valorisation, mais nous amenons à cette industrie un nouveau canal de valorisation et nous permettons donc de se développer. Donc je pense que l'industrie sucrière nous regarde comme une opportunité de valorisation de ces coproduits. Voilà. Alors vous les obtenez avec une fermentation naturelle, mais il n'y a sans doute pas que ça? Alors, notre procédé de fabrication, donc on part de ces coproduits de l'industrie sucrière, et c'est une des raisons pour lesquelles on est venu à Carlin, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Ces produits, nous les fermentons. C'est une des clés de la technologie Afiren où on essaye de guider Mère Nature pour fabriquer plutôt les produits dont on a envie, mais on les fait de façon naturelle, il n'y a pas d'OGM, ce sont des micro-organismes naturels. On fabrique tous ces produits par fermentation et puis ensuite on les extrait et donc c'est la deuxième partie de la technologie Afiren, c'est comment de façon compétitive extraire ces produits, les purifier pour les vendre dans les marchés dans lesquels ils doivent être sinon comparables, du moins assez homologues à leurs concurrents pétrochimiques. Jean Saint-Donat, devenir un leader européen de la bioéconomie, donc une économie biosourcée, circulaire et durable pour concilier ses objectifs de développement économique mais aussi ses ambitions écologiques et agricoles, c'est la stratégie de la région Grand Est. Alors quels en sont les enjeux et comment se concrétise-t-elle? Je vous propose d'écouter les réponses de Philippe Mangin, vice-président de la région Grand Est en charge de l'agriculture, de la viticulture, de la forêt et surtout de la bioéconomie, au micro d'Alban Gingembre pour Canal 32. Remplacer le pétrole par de la biomasse, c'est le principe de la bioéconomie. Le but, n'avoir recours qu'à des ressources durables et renouvelables. C'est l'économie du futur. La région Grand Est, s'appuyant d'ailleurs sur l'historique des territoires de Champagne-Ardenne, a pensé que nous possédions une agriculture, un territoire forestier tellement dense, tellement riche, qu'on pouvait revendiquer un certain leadership en matière de bioéconomie. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Europe nous reconnaît comme vraiment ce leader. La région Grand Est a investi 35 millions d'euros par an à travers sa stratégie bioéconomie 2019-2022. Aujourd'hui, la feuille de route touche à son terme avec la réalisation d'actions concrètes. Une opération que nous avons beaucoup soutenue, c'est l'usage de bioéthanol dans les carburants automobiles. Et donc on a aidé à l'équipement par les automobilistes d'un kit, d'un boîtier qui permet non plus de consommer du E98, mais du E85 contenant de l'éthanol. Encore un autre exemple concret, c'est la culture du chanvre, qui est très développée sur les territoires de Marne, Aube notamment, et qui est en train de devenir une composite essentielle dans les agromatériaux, dans les matériaux de construction, particulièrement dans l'isolation, dans le textile aussi. Toute cette nouvelle économie, elle pénètre petit à petit dans les foyers. La région soutient aujourd'hui une 60aine de projets. On a vraiment devant nous
beaucoup d'espoir de création d'entreprises et d'emplois. Il y a 8% de la population active sur le territoire Grand Est qui travaille dans des secteurs de la bioéconomie. Et ce chiffre connaît une croissance fulgurante, plus 5% au cours des 3 dernières années. Donc c'est assez enthousiasmant. Des résultats satisfaisants qui poussent la région et ses partenaires à s'interroger sur la place que pourrait prendre l'agriculture dans le développement de cette bioéconomie. On veut être une région bas carbone à horizon 2030 et une fois que le président l'a dit, il faut retrousser les manches et que tous les acteurs se mobilisent pour qu'on y parvienne. Changement climatique, crise énergétique, enfin chaque jour qui passe démontre que heureusement qu'on se mobilise pour cette nouvelle économie, pour cette bioéconomie. Il y a urgence et c'est comme ça qu'on apportera de modestes réponses, mais des réponses qu'il faut amplifier un peu plus tous les jours. Cette nouvelle stratégie économie du vivant à l'horizon 2030 se veut plus ambitieuse. Elle devrait aboutir d'ici début 2023. Jean Sadonna, on parlait de bioéconomie avec Philippe Mangin et Afyren Neoxy est sans doute devenu un exemple et peut-être un futur fer de lance de cette bioéconomie dans la région Grand Est. Et pourtant, ce n'était pas une évidence quand on a une maison mère qui est à Clermont-Ferrand. Alors pourquoi vous êtes-vous implanté ici en Moselle? Beaucoup de raisons pour lesquelles on est venu en région Grand Est. La première, c'est, on a parlé tout à l'heure de nos matières premières. Nos coproduits sucriers sont fabriqués tout autour de notre implantation à Carlin-Saint-Avold. Ils sont fabriqués en Alsace, ils sont fabriqués dans l'Aube, ils sont fabriqués en Picardie, dans la Marne, ils sont fabriqués dans le sud de la Belgique, ils sont fabriqués dans l'ouest de l'Allemagne. Donc pour nous, venir à Carlin, c'était nous mettre au cœur de l'industrie sucrière européenne et donc au cœur de nos futurs fournisseurs. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que Carlin est évidemment dans le quart nord-ouest Europe qui concentre beaucoup d'activités industrielles. Donc c'est là où sont beaucoup de nos clients. Nos clients, ils sont en Allemagne, ils sont dans le nord de la France, ils sont au Benelux, ils sont en Suisse. Et donc c'est important pour nous d'être évidemment proche de nos clients. Et puis la troisième raison, c'est la qualité de l'accueil. On a été très bien accueillis par la région Grand Est. On a été très bien accueillis sur le site de Carlin-Saint-Avold et je tiens à dire clairement que la société Total Énergie nous a énormément aidés pour notre implantation. On a été aidés par la communauté de communes. On a reçu ici un accueil efficace, professionnel, qui nous a permis d'avancer très vite puisque c'est un projet, on parlait tout à l'heure de la jeunesse d'Afyren, c'est un projet qui a été lancé fin 2018. Et on est en train de démarrer là en 2022. Donc ça a été très efficace et je pense qu'une des raisons de notre efficacité, c'est la qualité de l'accueil à la fois dans la région Grand Est et sur la plateforme de Carlin. Alors Jean Sadonna, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, le marché européen et surtout mondial de ce type de produit est colossal et il est en fort développement. On est aujourd'hui à 13 milliards de dollars, dans 8 ans on sera à 21 milliards de dollars. C'est de bonnes perspectives de développement pour vous? C'est de bonnes perspectives pour Afyren. Afyren a des ambitions, Afyren a envie de sortir d'Europe, a envie de construire d'autres unités telles que cette unité Afyren Neoxy qui a été construite, celle-ci comme on en a parlé précédemment en joint venture avec la BPI, de construire d'autres unités. On a envie de sortir d'Europe, on ira sans doute en Amérique du Nord, on ira sans doute en Asie. C'est une nouvelle aventure Afyren qui commence. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez été récemment introduit en bourse? C'est pour ça qu'Afyren, notre maison mère, est rentrée en bourse en octobre 2021, absolument. Jean Sadonna, on reste ensemble et on va continuer cette émission avec un tour de l'actualité économique régionale. C'est le retour sur l'actu. Nous partons d'abord dans l'Aube à Arcis-sur-Aube où fonctionne depuis 3 ans une unité de méthanisation en voie sèche. Le site reçoit 45 000 tonnes par an de matières organiques agricoles locales, des matières qui sont ensuite valorisées avec du biogaz et des amendements qui retournent dans les exploitations du territoire. Le site forme ainsi un modèle innovant, environnemental, d'économie circulaire, comme nous l'explique ce reportage signé Alban Gingembre pour Canal 32. Mise en route en 2019 sur la friche industrielle de l'ancienne coopérative de déshydratation d'Ormes, Biogaz d'Arcis est une unité de méthanisation en voie sèche, un projet collectif et une boucle d'économie circulaire locale. Donc ici, on retraite des déchets organiques
agricoles qui vont nous permettre de produire de l'énergie qui ici est le biogaz. On travaille en collaboration avec la Sicaora. C'est une société qui permet de nous approvisionner en cives avec notamment beaucoup d'adhérents de la SCARA. Cette société s'occupe aussi de distribuer le digestat solide et liquide afin de restituer des engrais organiques dans les champs des adhérents qui nous ont fourni leur cive. Biogaz Darcy est aussi approvisionné avec des issues de céréales, des pulpes de betteraves et de pommes de terre, soit 45 000 tonnes d'intrants agricoles locaux par an. Ici on se trouve au pied de la trémie d'alimentation. Elle alimente 1 tonne 8 à 2 tonnes toutes les demi-heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après le brassage, direction le digesteur principal. La matière entrante va séjourner environ une vingtaine de jours afin de produire 80% de sa capacité de production en biogaz. Là nous sommes à la fin du processus matière, donc on a une séparation de phase qui va permettre de séparer la partie liquide du solide. Et en termes de proportion, nous sommes sur 1/4 de digestat solide et 3/4 de digestat liquide, qui sera ensuite épandu dans les parcelles des agriculteurs. 33 000 tonnes de digestat solide et liquide sont produits par an par l'unité de méthanisation. Ici nous sommes à la fin du processus gaz, à l'épuration. Le biogaz, quand il est produit, nous avons du méthane, du dioxyde de carbone et du soufre. Nous allons injecter simplement le méthane dans le réseau de transport. Biogaz Darcy traite 100 tonnes de matières agricoles par jour et produit 480 normomètres cubes de biométhane par heure dans le réseau de transport national, soit l'équivalent de la consommation de 12 000 foyers par an. Jean Saint-Donat, on a vu dans ce reportage un exemple d'économie circulaire avec un approvisionnement de matières premières en circuit court. D'ailleurs, on est devant votre stock de mélasse de betterave. Vous-même, comment avez-vous constitué votre réseau d'approvisionnement? Et si c'est le cas, comment le sécurisez-vous? Alors, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on est venu à Carlin-Saint-Avold aussi parce qu'on était entouré par l'industrie sucrière européenne. Donc en fait, on a sécurisé nos approvisionnements par des contrats pluriannuels. Donc on a une visibilité très forte sur la disponibilité de ces coproduits, ce qui nous permet de développer notre industrie, de fiabiliser notre activité industrielle et donc d'obtenir, de montrer à nos clients qu'ils ont dans nos produits une forte visibilité sur la disponibilité. Donc c'est quelque chose qui a été créé en même temps que la société, parce que c'était un sujet très important pour nous d'être capable de sécuriser notre amont et de sécuriser nos matières premières. Alors là, la problématique environnementale est très importante chez Aphyrène Neoxy puisque votre process permet de diviser par 5 les émissions de CO2 par rapport aux mêmes produits issus de l'industrie pétrolière. La responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE, c'est vraiment un credo chez vous. C'est important chez Aphyrène, c'est important chez Aphyrène Neoxy. Ça commence, comme vous l'avez dit, par notre empreinte carbone, c'est-à-dire notre capacité à nous insérer dans une chaîne industrielle en amenant un gain en termes d'empreinte CO2 par rapport à ce qui se fait dans le monde industriel et donc, comme vous l'avez dit, essentiellement aujourd'hui notre monde pétrochimique. Donc c'est vrai, on divise l'empreinte, nos produits divisent l'empreinte carbone par rapport à leur concurrence par 5, donc c'est très significatif et ça a beaucoup de valeur pour nos clients parce que de plus en plus de chaînes industrielles sont extrêmement attentives à leur empreinte carbone et aussi à ce qu'elles achètent. Donc pour nos clients, c'est important. Et la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est aussi important et ça dépasse le sujet de l'empreinte carbone. C'est beaucoup de choses. Aphyrène Neoxy est une société en construction et Aphyrène est une société aussi en émergence. Donc il y a encore plein de choses à faire. C'est un endroit de forte sensibilité pour nous en termes d'implantation, en termes d'empreinte carbone, comme vous l'avez dit, en termes de capacité à nous insérer dans un tissu local. C'est ce qu'on est en train de faire ici à Carlin-Saint-Avold. Donc c'est vraiment pour nous une démarche de long terme qui nous permettra, je pense, à long terme de nous différencier au-delà de la qualité intrinsèque de nos produits qui est déjà extrêmement disruptive dans l'industrie.
Jean Saint-Dolin, on continue notre tour de l'actualité économique régionale. On va partir dans les Vosges, à Damas et Bethnier, à 20 km à l'ouest d'Épinal. C'est là que s'est tenu le dernier week-end d'août, la deuxième édition des Sylphidays, un salon agricole en plein air autour de la culture de la sylphie, une plante à vocation fourragère dont on redécouvre aujourd'hui tous les avantages, et ils sont nombreux. Reportage de Thierry Lasson et Hélène Leplat pour Vosges Télé. Elle est originaire d'Amérique du Nord, peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur et son système racinaire s'enfoncer à plus de 2 mètres dans le sol. Il faut généralement attendre la deuxième année après l'avoir semée pour obtenir ses fleurs jaunes. La sylphie était incontestablement la grande vedette ce week-end à Damas et Bethnier, près de Dompère, de la deuxième édition des Sylphidays. 2 jours en plein champ pour en apprendre davantage sur cette plante aux multiples avantages, comme d'être plus résistante aux fortes chaleurs, avec ses limites cependant. Elle a beaucoup d'avantages, beaucoup de qualités, donc c'est une plante très intéressante, je pense. En tant qu'agronome, je pense que c'est une plante qui a toute sa place au jour d'aujourd'hui. Une douzaine de producteurs vosgiens l'ont adoptée, ce qui représente plus de 300 des 5000 hectares cultivés en France. Autre avantage de la sylphie, c'est sa haute valeur énergétique dans l'alimentation animale. Olivier et son collègue sont spécialement venus du Québec pour sentir les choses. Je sens l'ensilage pour essayer de déceler si le profil de fermentation, est-ce que ça sentirait le butyrique, le vinaigre, des mauvaises fermentations. Mais non, ça sent vraiment très bon, c'est agréable. Et puis ce que l'on sait peut-être moins encore, c'est que la plante est très mellifère, de quoi intéresser cet apiculteur vosgien. La sylphie, ils commencent à en mettre à côté de chez moi, ils en ont planté il y a 2 ans. Et comme j'ai entendu tout à l'heure qu'ils expliquaient, ça pousse 30 cm la première année avant que ça produise vraiment. Donc je verrai pour en faire d'ici peut-être 2 ans ou l'année prochaine, si vraiment ça fleurit. Je mettrai 2 ruches dessus pour voir quand même le rendement. Une disposition importante de ruches aux abords de la parcelle permettrait un rendement de 150 kg de miel par hectare. Enfin, on peut aussi l'utiliser pour la fabrication d'emballages. Et du côté de Sylphie France, ça mérite d'être approfondi. C'est un nouveau débouché de la sylphie qui est l'extraction de fibres. On travaille toujours ce dossier, c'est un dossier très lourd, très cher. Et on va prendre du temps pour vraiment le mener à bien parce qu'on veut que la première unité d'extraction de fibres soit vosgienne. Mais pour avoir la matière première nécessaire, il faut déjà convaincre les agriculteurs vosgiens. Eh bien oui, parce que c'est quand même une plante qui est chère, qui coûte 1 800 € de l'hectare à l'implantation. Un maïs coûte 180 €, mais là on l'a pour 20, 30, 40 ans. Un maïs c'est tous les ans. Construction espérée fin 2023, début 2024. Jean Saint-Dolin, dans ce reportage, on vient de voir le regain pour la sylphie. Est-ce que vous-même, dans votre process industriel, vous pourriez utiliser d'autres coproduits végétaux que ceux de l'industrie sucrière ? Absolument. On a choisi pour beaucoup de raisons les coproduits de l'industrie sucrière parce qu'ils étaient largement disponibles avec d'excellents contrôles qualité, mais on pourrait tout à fait utiliser d'autres produits qui peuvent se fermenter, d'autres coproduits de l'industrie agroalimentaire ou des produits qui sont devenus hors d'usage dans l'industrie agroalimentaire et qui ne sont plus commercialisables. Tous les produits qui peuvent se fermenter peuvent avoir de l'intérêt pour nous dans la mesure où ils sont suffisamment disponibles pour fabriquer, comme on l'a dit tout à l'heure, 16 000 tonnes de produits. Donc il nous faut pas mal de produits de matières premières. Et est-ce que d'autres types de végétaux pourraient permettre de faire d'autres types de produits pour d'autres applications ? Absolument. La recherche d'aphirène est très active en la matière. Je pense que d'autres matières premières nous ouvrent la porte sur d'autres produits de fermentation toujours, mais qui nous permettront donc d'élargir notre offre dans ce monde des intermédiaires. Jean Saint-Dolin, pour clore notre périple économique régional, nous revenons en Moselle, à 70 km d'ici, à Cattenom plus précisément, où la ville a inauguré fin mai sa nouvelle chaufferie biomasse, une chaufferie alimentée par du bois qui provient d'un rayon de 90 km autour de la ville. Ce nouveau système permet de chauffer une vingtaine de bâtiments publics avec de très grosses économies d'énergie à la clé. Explication dans ce reportage signé Florian Tonizzo pour Moselle Télé. Dans cette soute, environ 250 mètres cubes de copeaux de bois sont stockés pour chauffer la ville de Cattenom. 1 à 2 camions par semaine viennent livrer la nouvelle chaufferie de la ville. La municipalité a fait le choix de s'allier à la société IDEX, spécialisée dans les projets de transition énergétique des territoires. On a cherché à essayer de réduire notre facture énergétique. On se doutait bien que l'électricité allait continuer à augmenter de par la part importante des énergies renouvelables qui était une volonté politique nationale. Et donc il fallait trouver d'autres moyens, en tout cas pour diminuer nos factures énergétiques. Ce que ça va changer, c'est très simple. Vous étiez chauffé à l'électricité ou au fioul. Demain, vous serez chauffé à partir d'énergie produite
par cette chaufferie biomasse, donc de l'énergie renouvelable, qui est locale, puisque le bois provient d'un rayon de 90 km autour de cette chaufferie. La ville de Cattenom alimente avec sa nouvelle chaufferie pas moins de 23 bâtiments communaux et intercommunaux, dont le nouveau collège. L'aboutissement d'un projet imaginé il y a une dizaine d'années et les résultats se font déjà ressentir. Les premiers mois d'exploitation de la chaufferie montrent une baisse de 66% des factures sur certains bâtiments. Jean Saint-Donat, on vient de voir l'investissement que vient de réaliser la commune de Cattenom pour faire des économies d'énergie. Je suppose que vous aussi, le coût de l'énergie, c'est une préoccupation dans le contexte actuel? C'est une préoccupation pour tout industriel, donc c'est un point pour nous d'attention, même si là aussi nous avons un certain nombre de nos coûts d'énergie qui ont été sécurisés, donc c'est un bon point. Et on est là aussi plutôt avantagés par rapport à nos concurrents pétrochimiques parce que nos matières premières sont, comme vous l'avez compris, des coproduits sucriers qui ne sont pas reliés au prix des énergies fossiles. Donc pour nous, néanmoins, c'est un sujet important, c'est un sujet d'attention et je pense que c'est un sujet de compétitivité pour nos produits de façon générale, donc on y fait très attention. Alors on a vu aussi dans le reportage l'inauguration de cette chaudière biomasse en mai. Vous aussi, vous allez très bientôt inaugurer officiellement ce tout nouveau site. Absolument, on est très heureux d'organiser cette inauguration qui est pour nous un magnifique point d'étape. Donc à la fin du mois aura lieu l'inauguration de cette nouvelle usine avec les autorités régionales, avec les représentants de l'État, avec les représentants des collectivités locales et puis de tous les industriels qui ont participé au projet, qui nous ont aidés. Donc pour nous c'est un moment important parce que c'est le début d'une nouvelle vie qui est la vie d'exploitation de l'usine Afirène-Neoxy. On lui souhaite bon vent à Afirène-Neoxy. Merci Jean Saint-Donat d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. À bientôt.